17 Ramadan de l'an 2 de l'Hégire fut un jour important pour notre communauté. Quel est donc ce jour? Avez-vous déjà entendu parler de la bataille de Badr? Nous tentons aujourd'hui de vous l'expliquer humblement, afin de comprendre le miracle de cette victoire des musulmans. La bataille de Badr, ou Badr al-Kubra, est en effet l'une des batailles les plus importantes de notre communauté. On l'appelle aussi le jour d'Al-Furqan, Al-Furqan qui signifie séparation, parce qu'elle a distingué le bien du mal à travers le conflit musulman contre polythéistes. En l'an 1 de l'Hégire, les croyants s'installent à Médine et le prophète sallallahu alayhi wa sallam commençait à penser à un plan de récupération. Et quelle récupération? Rappelons d'abord que les compagnons sont arrivés à Médine après des années d'oppression et d'humiliation. La plupart ont dû abandonner leurs biens, leurs terres et leur argent. Ces mêmes richesses ont été volées et spoliées par les Mécois non musulmans. L'objectif est donc simple pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam: intercepter les caravanes des polythéistes revenant de la région du Chem. Au Chem, les Mécois font du commerce et ils revenaient donc de là-bas avec les biens qu'ils y avaient gagnés. Médine, où vivait le prophète sallallahu alayhi wa sallam, est un carrefour commercial entre la Mecque et le Chem. Les caravaniers avaient l'habitude de faire halte à Médine ou dans les régions proches. Ainsi, ils pourraient récupérer des richesses proportionnellement à celles qui leur furent volées à ce moment-là. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam apprend que Abu Sufyan, alors polythéiste à l'époque, qui deviendra plus tard musulman, est à la tête de caravanes revenant du Chem. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a eu cette information assez tardivement, donc peu de préparation était envisageable. Abu Sufyan n'était qu'avec une trentaine ou quarantaine d'hommes et de chameaux. Il n'était donc pas non plus préparé pour le combat, ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam savait. Et le seul objectif de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam était de récupérer les biens sans que cela ne cause de tort à personne. Le but n'était pas le combat. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam sort pour se rendre à Badr, l'objectif c'est une attaque rapide. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam demanda à ceux qui avaient une monture déjà prête de venir avec lui. Une monture prête à être enfourchée, attelée, car les Arabes combattaient sur une monture. Il ne s'agissait pas d'un ordre. Ne venait avec lui que celui qui était prêt et volontaire. Ce ne fut pas les compagnons les plus habiles à la bataille qui furent sélectionnés. La plupart étaient de la tribu médinoise des Khazraj, alors que ceux qui étaient connus pour être les meilleurs au combat étaient les Haus. Mais ils se trouvaient au nord de Médine et le prophète sallallahu alayhi wa sallam est sorti au sud. Ils étaient environ 314 hommes, 70 chameaux et seulement 2 chevaux. À l'écoute de ce nombre, on comprend qu'il ne s'agit pas d'un arsenal. Ils n'étaient pas même armés de leurs sabres de guerre, mais simplement de leurs armes de hanche. Revenons maintenant à Abu Sufyan. Il avait des infiltrés et entend à son tour que le prophète sallallahu alayhi wa sallam prépare une offensive. Abu Sufyan reçoit ces informations et décide d'envoyer une personne de son groupe prévenir les Mécois. Les caravanes étaient lentes et il fallait faire vite pour transmettre le message. Tous les notables parmi les Mécois sont donc sortis pour cette bataille quand ils en ont reçu l'information. Ils étaient fous de rage. Ils comprennent maintenant que les Mécois qui sont allés à Médine, les musulmans donc, deviennent une menace pour eux. Il s'agissait pour eux d'un affront. Ils se sentaient attaqués dans leur honneur. La station de Badr était connue pour avoir des points d'eau. C'était un endroit de halte pour les personnes qui voyageaient et passaient par là. Un véritable jeu d'influence va donc se jouer. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'approche de cette station et parallèlement Abu Sufyan. Tous deux commencent à établir une stratégie de reconnaissance. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam envoie des compagnons pour inspecter les alentours et revenir avec des informations exploitables. Ici, on remarque l'intelligence de notre prophète alayhi salatu wa sallam et des compagnons à cette époque. Un groupe de compagnons y voit 2 serviteurs des gens de Quraysh. Ils vont donc les interroger. Mais ils ne s'attendent pas à ce que les Quraysh approchent de Badr. Seulement, les Mécois commençaient déjà à placer leurs pions et prévoyaient d'envoyer toute une armée. Les servants dirent aux compagnons qu'ils étaient de Quraysh, mais les compagnons ne les ont pas crus. Ils espéraient encore intercepter la caravane de Abu Sufyan et pensaient que les jeunes servants mentaient et cachaient qu'en réalité, ils étaient avec Abu Sufyan. Alors les compagnons les frappèrent. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors en prière, ne pouvait pas intervenir pour les blâmer. Les servants finirent par dire ce qu'ils voulaient entendre, qu'ils étaient avec Abu Sufyan. Puis, quand les compagnons les lâchaient, ils disaient appartenir à Quraysh. Ce scénario recommença, puis le prophète alayhi salatu wa salam intervient une fois sa salat terminée. Il dit: vous les avez frappés alors qu'ils disaient la vérité, mais lorsqu'ils vous ont menti, vous les avez laissés tranquilles. Par Allah, ils ont dit la vérité, ils appartiennent à Quraysh. Je vous demande de rester attentif ici. Par le comportement du prophète alayhi salatu wa salam, nous allons pouvoir méditer sur sa douceur, mais aussi sa grande intelligence. Masha'Allah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam va les interroger, leur demander où est Quraysh. Ils leur indiquèrent qu'ils étaient derrière cette plaine. Donc le prophète alayhi salatu wa salam demanda combien de personnes composaient l'armée, ce que les jeunes servants ignoraient. C'est alors que le prophète alayhi salatu wa salam demanda combien de bêtes consomment-ils chaque jour. Pourquoi cette question? Eh bien parce qu'il savait que si les 2 jeunes servants ne savaient pas combien il y avait de personnes, ils sauraient au moins combien ils ont de bétail, car ce sont les servants qui s'occupent de cela. Poursuivons notre histoire. Les servants dirent que certains jours, ils égorgeaient 10 bêtes et d'autres 9. C'est un moyen ingénieux de pouvoir faire une estimation. Le prophète alayhi salatu wa salam estimera donc qu'il y avait
avait entre 900 et 1000 personnes. Si Abu Sufyan avait envoyé un groupe d'éclaireurs, le prophète alayhi salatu wassalam aussi en envoya. Deux compagnons entendirent deux servantes discuter. L'une demandait d'être remboursée, et l'autre répondit qu'elle le ferait dans 2 jours, quand la grande armée viendrait. Par cet échange, ils comprennent que les polythéistes préparent une armée, et ils s'empressent donc d'aller voir le prophète alayhi salatu wassalam pour lui en informer. Parmi ceux qui épiaient les servantes, il y avait aussi Majid ibn Amr, proche de la zone en arrivant, et voyant les deux compagnons écouter, il les surveille, ne sachant même pas qu'il s'agissait de compagnons. Quand Abu Sufyan passera à cet endroit pour récupérer des informations, il dit: Oh Mejdi, qu'y a-t-il de nouveau à me raconter? Des choses étranges, maître. 2 cavaliers de Médine sont venus écouter à cet endroit. Je les ai vus se cacher pour espionner les servantes. Et Abu Sufyan est un homme intelligent. Il va observer les déjections des montures qui étaient passées, et en voyant la qualité des aliments consommés par les bêtes, il va comprendre que ce sont des bêtes nourries à Médine. Ce qui voulait dire que le prophète alayhi salatu wassalam était proche, et il décide donc de dévier sa direction. Tout cela en passant par la côte. Une fois sur la côte, il va prévenir les Mécois de ne pas venir. Il estime qu'il a échappé au prophète alayhi salatu wassalam et aux compagnons. Mais les Mécois étaient avides. Ils voulaient obtenir la victoire par fierté et entêtement. Déjà partis, ils refusent de faire marche arrière, et ils paieront cher le prix de leur orgueil. Abu Jahl a juré par Allah qu'il ne reviendrait pas sur ses pas. Nous ne ferons pas demi-tour, nous irons jusqu'à Badr, et nous y festoierons pendant 3 jours. Nous tuerons des chameaux pour manger, nous nourrirons tous ceux qui voudront venir nous voir. Nous boirons du vin en abondance, et nous serons divertis par des chanteurs et des danseurs. Toute l'Arabie entendra parler de nous, et nous craindra à jamais. Badr, où les Arabes tenaient une célébration annuelle. Allah dit dans le Coran: et ne soyez pas comme ceux qui sortirent de leur demeure pour repousser la vérité et avec ostentation publique, obstruant le chemin d'Allah, et Allah cerne ce qu'ils font. Surat 8, verset 47. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne faiblit pas, ne se détourne pas, et a le courage de continuer dans cette bataille, comprenant pourtant l'infériorité numérique des croyants. Venant de Médine pour s'installer, le prophète sallallahu alayhi wa sallam arrive en premier à Badr, avec les compagnons radiyallahu anhum. Il a la domination du terrain, ce qui est un atout non négligeable. Il est important de se rappeler que Badr est un point d'eau comme nous l'avons mentionné tout à l'heure. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam apprend que les Quraysh arrivent en nombre. Il, sallallahu alayhi wa sallam, a envoyé ses éclaireurs, mais ils n'ont pas encore de plan de bataille établi. Ce n'est plus qu'Abu Sufyan et ses caravaniers, soit 30 à 40 hommes, mais environ 1000 personnes dont 300 cavaliers, qui arrivent incessamment sous peu. Les événements prennent donc une toute autre tournure. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam demande aux compagnons leur avis. Doivent-ils repartir? En vérité, son questionnement avait un but bien précis. Il ne voulait pas repartir, mais il voulait sonder leur motivation et voir la hauteur de leur foi. Al-Miqdad lui dit notamment: Ô messager de Dieu, va vers ce que ton Seigneur t'a montré. Nous sommes avec toi. Par Allah, nous ne te dirons pas comme les enfants d'Israël ont dit à Moïse: va combattre toi et ton Seigneur. Quant à nous, nous demeurons ici. Non, nous te dirons: va combattre toi et ton Seigneur, et nous combattrons avec vous. Quand Saad ibn Mu'adh, chef de la tribu des Haus, une des tribus constituant les Ansar, compagnons de Médine, comprit ce qu'attendait le prophète alayhi salatu wassalam, il assura leur dévotion et leur engagement. Il dit notamment: Nous avons cru en toi et souscrit à ton message. Nous avons attesté que ce que tu as porté est la vérité. Et nous nous sommes engagés à t'écouter et à t'obéir. Poursuis donc l'objectif que tu veux, nous sommes avec toi. Par celui qui t'a envoyé, si tu partais en direction de cette mer et que tu t'entreprenais de la traverser, nous la traverserons avec toi. Sans qu'un seul homme parmi nous ne reste derrière. Nous ne détestons guère d'aller avec toi confronter l'ennemi. Nous sommes patients dans la guerre, sincères lors de l'affrontement. Qu'Allah fasse que nous te donnions un beau spectacle. Mène-nous donc avec la bénédiction d'Allah. Ces mots réjouirent notre bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui sut à ce moment-là qu'il était entouré d'hommes courageux et indéfectibles. Entrant maintenant dans le plan militaire, le prophète alayhi salatu wa sallam va d'abord commencer à s'installer à proximité de l'endroit où il arrive, endroit où se trouvent des puits. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam commence donc à déposer son campement. Mais le compagnon Al-Hubab ibn Mundhir, homme qui connaissait bien le terrain, lui dit: Ô messager d'Allah, ce lieu de campement correspond-il à un choix divin auquel nous devons nous tenir, ou bien est-il gouverné par ton plan de bataille? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui répondit: le plan de bataille. On remarque ici le comportement de Hubab, qui voulait d'abord savoir si c'est Allah qui avait ordonné, ou si c'est simplement une idée du prophète alayhi salatu wa sallam. Al-Hubab le conseilla alors, lui expliquant qu'il y avait des points plus intelligents à exploiter pour arriver à la victoire. Il lui propose donc de s'établir plus loin et de condamner tous les puits derrière eux, pour ne pas laisser aux Quraysh l'occasion de s'abreuver ou de se reposer avant la bataille. Badr est un endroit sec et désertique. L'eau est donc indispensable en ces temps de forte chaleur. Les croyants étaient en infériorité numérique. Rappelons leur effectif: 70 chameaux, 2 chevaux et environ 314 hommes. Sur le chemin, ils montaient même les chameaux à tour de rôle, n'en ayant pas assez pour chacun, évoquant de nouveau l'intention de départ, qui n'était évidemment pas l'effusion de sang. Nul ne part en guerre avec 2 chevaux. Les 2 chevaux étaient à Az-Zubayr et Al-Miqdad, qui seront donc placés sur les côtés de la formation qui se met en place. Et les 2 armées se font maintenant face pour un choc mémorable. Aussi, à l'époque, chez les Arabes, il y avait beaucoup de symboles durant les batailles. Parmi ces symboles, les étendards d'Ar-Raya et d'Al-Liwa. Ar-Raya est un drapeau distinctif pour une armée, le plus important. Si cet étendard tombe, l'armée
l'armée est déclarée comme perdante. L'armée est démotivée. C'est un symbole que si personne ne relève, tout le monde est considéré vaincu. Pour à la fois garder l'étendard et combattre, il est nécessaire d'être un soldat aguerri. Al-Liwa, quant à lui, représente l'armée, mais ne représente pas directement la victoire comme Al-Raya. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam donna donc Al-Raya à Ali ibn Abi Talib et Al-Liwa à Mus'ad ibn Umayr, qui seront donc avant même l'avant-garde, au début même de la formation de combat. Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu va être digne de cet étendard, l'étendard d'Al-Raya. Chez les Arabes, avant les batailles, il y avait aussi une coutume. 1, 2 ou 3 des meilleurs combattants doivent s'élancer dans un combat avant la bataille. Une histoire de défi que les meilleurs soldats doivent relever. Dans le camp des polythéistes, des adversaires de taille, Al-Walid ibn Utba et Shayba vont s'avancer en hurlant des malédictions à l'encontre des musulmans. Du côté des musulmans, 3 personnes parmi les Ansar vont s'engager en premier. Quand les polythéistes les ont vus, ils se sont demandé qui ils étaient. Ils ont compris qu'il s'agissait de Médinois, de Ansar, et ils voulaient affronter leurs cousins, respecter une certaine éthique dans le combat, un code d'honneur. L'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam demanda au célèbre Ali ibn Abi Talib, Ubayda ibn Harith et Hamza de s'avancer. Les duels ont été rapides. Hamza tua Shayba et Ali tua Walid, mais Ubayda, qui avait quand même réussi à porter un coup à Utba, fut grièvement blessé. Hamza et Ali volèrent au secours de leur noble allié, tuèrent Utba et emmenèrent Ubayda à l'arrière. Le courageux Ubayda avait la jambe coupée et à la suite de cela, il mourut quelques jours plus tard. Sur le champ de bataille, après les duels, les polythéistes venaient de perdre des notables qu'ils considéraient très importants. Enragés par ces pertes, ils se précipitèrent sur les musulmans dans le but de les exterminer. L'affrontement était lancé. Les musulmans invoquaient leur seigneur en demandant son secours. Ils réussirent à défendre leur rang. Le combat s'intensifiait. Les musulmans répétaient encore et encore Ahadun Ahad, Ahadun Ahad. Les polythéistes étaient le triple des croyants en nombre. Mais Allah subhanahu wa ta'ala a soutenu les croyants. Le prophète alayhi salatu wa salam invoqua Allah subhanahu wa ta'ala de manière intense, les mains levées au ciel, au point où on voyait la blancheur de ses aisselles et où sa cape tombait de ses épaules. Abu Bakr la lui ramassa pour la remettre sur ses épaules et il lui dit: Ô envoyé d'Allah, tu as suffisamment invoqué ton Seigneur. Il reçut le soutien des anges par milliers. Le prophète alayhi salatu wa salam a même vu Jibril qui descendait défendre les croyants et combattre avec eux. À la demande de Jibril, le prophète alayhi salatu wa salam prit une poignée de terre qu'il lança en direction de l'ennemi en disant: qu'elle enlaidisse vos visages. Et par la volonté d'Allah, pas un seul polythéiste n'en eut dans les yeux. Ceci repoussa leur assaut. Il y a un verset à ce sujet dans Surat Al-Anfal, c'est le verset 17. Et lorsque tu lanças une poignée de terre, ce n'est pas toi qui lançais, mais c'est Allah qui lançait. Et ce, pour éprouver les croyants d'une belle épreuve de sa part. Allah est audient et omniscient. À ce moment-là, il commanda la contre-attaque, redonnant courage aux croyants. Sur le champ de bataille se trouvait Al-Abbas, oncle du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui n'était pas encore musulman à ce moment-là. Le prophète alayhi salatu wa sallam comprit qu'il avait été forcé, qu'il ne voulait pas participer à ce combat. Il alayhi salatu wa sallam a demandé à ce que les Banu Hashim, sa tribu, ne soient pas tués, car il alayhi salatu wa sallam les avait forcés à participer au combat. Al-Abbas fut capturé par un Ansar, mais il dit: Ce n'est pas cet homme qui m'a capturé. J'ai été capturé par un homme chauve et au visage rayonnant de beauté. Il chevauchait un cheval aux pieds blancs jusqu'aux genoux. Je ne le vois pas ici parmi vous. Le Ansar lui coupa la parole. C'est moi qui l'ai fait prisonnier au message d'Allah. Le prophète alayhi salatu wa sallam lui demanda de se calmer, car Allah le Tout-Puissant avait envoyé à cet homme-là un ange pour le renforcer. Subhanallah, cette bataille était pleine de miracles. Quant à Satan, ce grand désobéissant apparut plutôt aux polythéistes, sous l'apparence d'un homme qui s'appelait Suraqa, mais il quitta rapidement le champ de bataille en voyant les anges. Quand les polythéistes lui ont demandé: Pourquoi tu t'enfuis, ô Suraqa? N'avais-tu pas déclaré que tu allais nous prendre sous ta protection et que tu allais demeurer à nos côtés? Alors il répondit: Je vois ce que vous ne voyez point. Je crains Allah, son châtiment est sévère. Et il s'enfuit en direction de la mer et plongea. Abu Jahl, celui qui est appelé le Pharaon de cette communauté, voyant pourtant que la victoire des musulmans se rapprochait, dit à ses semblables avec orgueil et agressivité: Que la défection de Suraqa ne vous ébranle pas. Il était de connivence avec Muhammad. Que la mort de Utba, Shayba et Al-Walid ne vous effraie pas. Ils se sont précipités. Par Allah et Al-Uzza, nous ne rentrerons chez nous qu'une fois que nous les aurons tous ligotés. Je ne veux pas vous voir les tuer. Capturez-les pour que nous leur fassions connaître leur mauvaise conduite. Abu Jahl, l'orgueilleux, ne tardera pas à mourir sur le champ de bataille, humilié. Les polythéistes étaient 3 fois plus nombreux. Mais pourtant, leur défaite fut cuisante. Il y eut une dizaine de morts du côté des musulmans, alors qu'on en dénombra 70 du côté des polythéistes, ainsi que 70 captifs. Le prophète alayhi salatu wa salam a ordonné que tous les polythéistes morts soient jetés dans un puits. Puis, il s'adressa à eux, en leur disant dans le sens: Avez-vous trouvé que ce que votre Seigneur vous avait promis était vrai? Moi en tout cas, j'ai trouvé que ce que mon Seigneur m'a promis était vrai. Omar radiallahu anhu lui dit alors: Ô messager d'Allah, tu adresses la parole à des corps sans âme? Et le prophète alayhi salatu wa salam lui répondit: Je jure par Allah que vous n'êtes nullement mieux capable d'entendre ce que je dis qu'eux. Au retour à Médine, les musulmans sont revenus avec les richesses qu'ils étaient venus chercher, et une victoire. La bataille de Badr montra que les musulmans étaient maintenant une nation à part entière, capable de se défendre par elle-même. Allah Azza wa Jal a
a fait que les musulmans seraient craints par la suite de toutes les tribus. Cette bataille fut capitale dans l'avancée du message de l'islam. Elle est considérée comme la naissance de cette nation, une nation qui ne cessera de s'étendre sur toute la surface du globe, au point où le message du prophète sallallahu alayhi wa sallam serait entendu dans toutes les maisons du monde. Nous vous remercions d'avoir suivi ce récit. Nous espérons qu'il vous a plu et que vous en avez tiré les meilleures leçons. Sachez que la victoire d'Allah est proche et que sa promesse est véridique. Quant à nous, nous nous reverrons bientôt pour un prochain récit. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa jazakum Allahu khayran à tous.